Salut à tous. Alors, on continue les critiques show TV là. Ah, les petites critiques Fast and Furious 8, ça fait un an, plus d'un an que je l'ai vu du coup. Bah, il est sorti en avril 2017, donc oui, ça commence à dater, effectivement. Donc, très bon film. Cependant, Paul Walker, il manque quand même pas mal au film, faut avouer. Ouais. Ils nous ont recruté, voilà, Scott Eastwood qu'on voit à l'écran à droite là, pour essayer de le faire oublier, mais ça fonctionne pas vraiment parce qu'il est nouveau et tout, et puis il a pas le charisme et l'aura de Paul Walker. Il joue pas aussi bien et tout, donc bon. Après, faut voir les prochains s'il y a encore, s'il arrive à se faire une place, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas gagné. Sinon, l'histoire en gros, c'est Dom qui travaille pour Cypher, interprété par Charlize Theron. En gros, elle l'a obligé à travailler pour lui car elle a capturé Elena et le fils de Dom. Du coup, on apprend, oui, que dans cet opus, Elena et Dom ont un fils. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une fille. Bref. Et du coup, Dom réalise des sales missions pour elle. Mais au final, bon, il revient dans le droit chemin. Et il finit par la trahir. Heureusement d'ailleurs. Parce que bon, de toute façon, on pouvait pas. Ça m'étonnait déjà dans la bande-annonce qu'il soit méchant et tout. Donc, c'est une petite prise de risque des scénaristes, mais bon, au final, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Il y a des cascades pas mal. Bon, dans ce film, évidemment, bon, je spoil, hein, de toute façon, il est sorti depuis un an, tout le monde l'a vu. Elena meurt dans ce film, malheureusement. Donc, Dom, de toute façon, il est en couple avec Michel, mais bon, il va récupérer son enfant. Bah, de toute façon, c'est le sien aussi, hein, donc il va élever son enfant avec Michel Rodriguez, qui est Letty dans le film d'ailleurs. Donc voilà, on va parcourir un peu les photos hallucinées. Donc voilà, Roman sur la glace là qui pète un câble. Ah ouais, alors cette scène avec le sous-marin, il y a des superbes cascades hein, quand même encore dans ce film. En Islande là, franchement, c'est beau. Ah oui, et puis alors dans New York aussi avec les voitures piratées, magnifique. C'est beau, c'est beau. Ah putain, c'est vraiment n'importe quoi, hein. On dirait vraiment un jeu vidéo là. Toutes les voitures ont été piratées, elles se rendent toutes dedans. Ça fait peur hein, si ça peut arriver ça, hein. Ah, Jason Statham, évidemment, le grand, qui du coup dans ce film devient l'allié finalement de Roman et tout quoi. Il défonce des gens, Jason toujours là. Ah ouais, ça c'est la course à Cuba au début. On a Dom en feu avec sa voiture qu'il a boosté pour gagner la course du coup. Donc Nathalie Emmanuel, toujours là, en tant que hackeuse. Voilà la team à la recherche de Dom, avec toujours The Rock, hein. Toujours là, toujours présent The Rock, qu'on voit un peu moins quand même. Cypher et Dom. Donc Letty. Ouais, du coup, voilà, celui qui est censé remplacer Paul Walker sur le long terme, mais bon, à voir, hein. Moi je le déteste pas après, mais bon. Il m'est un peu indifférent pour le coup. Bad Dom. Ouais. Les affiches. Ouais, c'est vraiment un duel d'hommes The Rock, hein, ce film. Ah, et puis dans la prison avec Jason Statham et The Rock, c'est énorme, avec la musique et tout. Ah putain, ouais, le sous-marin qui apparaît là. Magnifique plan. Non, franchement, c'était beau huitième opus. J'ai pas été déçu, malgré le manque de Paul Walker, on peut pas faire autrement en même temps, donc il est mort, hein, on peut pas revenir en arrière. Je suis le premier déçu, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Business is business, il continue la saga quand même. Et au final, bah, tant que c'est de qualité, hein. Ouais, alors ça c'est Dom qui travaille avec la mère de Jason Statham et Owen Shaw, qu'on retrouve vite fait quand même, mais on le retrouve quand même dans ce huitième opus.
J'ai été surpris en le voyant. Mais bon, il est toujours là. Donc au final, un bon film, j'ai plutôt aimé. C'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, ça restera le 7, je pense, à vie. Je pense que on peut pas faire mieux que le 7. De toute façon, il y aura plus Paul Walker, donc dans les suivants, on pourra pas faire mieux. Franchement, le 7, il est tellement absurde, mais dans le bon sens du terme, avec les voitures qui traversent les tours et tout. Même l'ambiance, je préfère quand même le 7 au 8. Mais le 8 reste bien, hein, quand même. J'ai mis un 4 sur 5 à ce 8ème opus. Donc l'année prochaine, le programme, c'est le spin-off avec Owen Shaw et The Rock, du coup. Je, Honnêtement, je suis un peu sur mes gardes concernant ce film. Je me demande ce que ça va donner. Il n'y aura pas les autres membres du casting. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Après, je pense quand même qu'ils vont faire un film de qualité avec bourré d'action, comme d'habitude, surtout avec les deux là. Mais bon, je suis un peu sur la retenue. On verra bien. Le Fast and Furious 9 est prévu, quant à lui, pour 2020, il me semble. Donc on a encore, ouais, ça va faire 3 ans plus tard, quoi. On a encore du chemin à faire, hein. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.